J'aimerais adresser un message à mes amis musulmans. Dieu vous aime et son désir est que vous ayez la vie éternelle. Mais il faut d'abord enlever les obstacles qui sont dans notre esprit et qui nous empêchent de la recevoir. Plusieurs sont choqués de nous entendre, nous autres chrétiens, dire que Jésus est le Fils de Dieu. Ils pensent, mais comment peut-on dire que Dieu a un fils ? Comment est-ce que l'on peut avoir une idée aussi fausse et aussi basse de Dieu comme s'il s'était uni à une femme pour avoir un fils ? J'aimerais vous aider à comprendre le vrai sens de ce titre de Fils de Dieu. Le sens n'est évidemment pas le même que dans le langage courant pour une famille humaine. Regardez, l'Écriture déclare que tous les êtres humains peuvent devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont accepté, il est question ici d'accepter Jésus. À ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ici, l'expression « enfant de Dieu » signifie qu'il nous a adoptés, c'est-à-dire qu'il nous accepte dans sa famille si nous croyons en Jésus. Mais le verset lui-même dit bien que cette naissance est une naissance spirituelle qui n'est absolument pas due à l'union d'un mari avec sa femme. Maintenant, quand l'Écriture dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est évidemment aussi dans un sens spirituel. Il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Le titre de Fils unique de Dieu sert à montrer la relation unique que Jésus a avec le Père par rapport à nous. Nous pouvons être adoptés par Dieu qui nous aimera comme ses enfants, mais Jésus est Fils de Dieu, Fils unique de Dieu dans un sens plus grand. Alors quel est ce sens ? Quelle est la relation spéciale qui existe entre Jésus et le Père ? Jésus est sorti de Dieu pour nous révéler qui est le Père. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il y a ici tout le secret de l'amour immense que Dieu a pour chacun de nous. Comme nous étions pécheurs, Dieu n'a pas voulu nous abandonner à notre sort et nous perdre pour toujours. Alors, en Jésus-Christ, une partie de Dieu est venue sur la terre précisément dans le but de nous sauver. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois de la croix et il est ressuscité pour nous rendre justes aux yeux de Dieu. Quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Voilà pourquoi, mes amis, ne soyons pas choqués du titre de Fils de Dieu que porte le Seigneur Jésus. Au contraire, il nous prouve l'amour immense et inimaginable que Dieu a pour chacun de nous. Dieu n'est pas indifférent à notre misère. Dieu ne veut pas que qui que ce soit se perde loin de lui. Alors il est venu dans la personne de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, nous apporter la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mes chers amis musulmans, Dieu vous aime avec une intensité qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut comprendre. Sa volonté est claire et sans aucune ambiguïté, il veut que vous soyez sauvés et que vous ayez la vie éternelle en Jésus-Christ.